مرحبا يا حلوين كيفكن اليوم. Écoutez, je suis présente au marché de Noël de Versailles et je sais qu'il y a un stand libanais donc qui est tenu par l'association de Versailles à Beyrouth, et il y a bien sûr 10 associations qui participent, donc on va aller les voir et tenez-vous bien parce que je vous prépare une petite surprise. Allez, on y go. Je suis maintenant avec l'organisatrice de cet événement, donc c'est Julie, qui est la présidente de l'association de Versailles à Beyrouth. Bonjour, c'est Julie Sater, je suis présidente de l'association de Versailles à Beyrouth. On a donné ce nom de Versailles à Beyrouth parce qu'on voulait une sorte de projection de Versailles vers Beyrouth, c'est-à-dire de la France vers le Liban. Alors pour la 3e année consécutive, nous faisons ce marché-là avec l'appui et le soutien de la mairie de Versailles qui nous octroie, comme vous le voyez, un très beau stand de 12 mètres. Et on a commencé cette démarche en 2018. Nous étions 20 associations franco-libanaises d'Île-de-France, que ce soit de Puteaux, que ce soit de Nanterre, de toute l'Île-de-France. Le but de ce marché solidaire, c'est que chaque année, on désigne une cause et on œuvre pour cette cause. Et surtout, mettre le Liban à l'honneur. On essaie d'encourager les Libanais parce qu'on achète tout du Liban. On essaie d'encourager les Libanais et on essaie de leur écouler leurs marchandises ici. Bonjour tout le monde. Alors c'est moi la surprise. Je suis très contente d'avoir croisé Marie et de pouvoir vous montrer le marché de Versailles sur lequel je représente le CEDRE, Solidarity. Alors hop là. En fait c'est un regroupement d'une dizaine d'assos et moi je suis présente avec mon premier roman. Vous savez maintenant, les bénéfices sont versés à l'ECED Solidarity qui est la fondation dans laquelle je me suis engagée. Voilà, on avait un voyage prévu fin novembre qui a été décalé au mois de mars et donc on espère partir et pour ça on a besoin de vous. On est encore en pleine récolte de nos dons matériels, financiers via le bouquin si vous voulez. Il y a plein de petits exposants ici, de l'artisanat libanais, des produits alimentaires, il y a plein de belles choses. Je vous embrasse et je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. Maintenant, je vais parler avec Madame Bejani qui représente l'association l'IRAP. C'est pour les enfants et les adultes sourds-muets. L'IRAP, c'est l'Institut de rééducation audiophonétique et donc c'est une école qui prend en charge les enfants sourds et malentendants depuis le plus jeune âge jusqu'au certificat d'études, et aussi il s'occupe d'enfants qui ont des difficultés d'apprentissage. Alors dans le cadre de l'éducation aussi des enfants, quand ils deviennent adultes, pour déjà les orienter quand ils ne peuvent pas aller dans le monde du travail à l'extérieur, ou pour d'autres adultes entendants, mais qui ont besoin aussi de travail. Il y a des ateliers protégés où il y a des produits d'artisanat, de la pâtisserie, etc. Et là, c'est un petit spécimen de produits qui sont faits dans les ateliers. Alors en parallèle, là, Arabier a été ouvert il y a quelques années. L'accueil IRAP, où sont exposés tous ces produits, et c'est aussi un centre de rencontre pour sourds, un centre pour promouvoir aussi, il y a des cours de langue des signes. Mais qu'est-ce que tu veux que je dise? Alors raconte-moi, qu'est-ce que vous faites à 2 pas du Liban? Alors nous sommes le collectif Solidarité Lyon-Beyrouth,
que je représente de façon complètement impromptue sur ce beau marché de Versailles. J'ai été invitée par mes amis associations parisiennes, Julie Sater et Walid et tous les autres. Nous sommes très heureux de nous retrouver ici et je me retrouve aussi à proposer un certain nombre de produits artisanaux à la vente de façon aussi complètement inattendue. Une valise qui m'a été envoyée du Liban et qui se promène maintenant d'association en association pour essayer d'aider toutes ces femmes libanaises qui font ces très jolies choses, comme tu peux le voir. Voilà, nous autres à Lyon, nous expédions les containers de tous les dons que nous arrivons à récolter vers le Liban et nous travaillons conjointement avec les associations parisiennes, avignonnaises, toulousaines et toutes les autres que je ne cite pas là parce que je ne les ai pas toutes en mémoire comme ça. Voilà, et je suis très heureuse de te voir. Vive à 2 pas du Liban. Oui les amis, je suis maintenant avec Walid Ferraleh qui représente l'association Energis Libani. Energis Libani est une association française qu'on a fondée en 2015 pour concrétiser nos actions de développement, que ce soit en France, au Liban ou dans les pays où les membres de l'association se trouvaient. Au début, nos activités étaient socio-culturelles principalement et après, nous avons évolué vers des projets de développement, développement durable, respectueux de l'environnement, citoyenne, civique. Et depuis le confinement et le Covid, on a travaillé sur le domaine de la santé. On a concentré nos efforts en France au début, on a fait plus de 700 surblouses qu'on a distribuées au personnel soignant dans la région parisienne, dans différents hôpitaux, y compris les hôpitaux de l'armée française qui nous a contactés et qui en avaient besoin. Et aussi pour le Liban, où on a acheté des équipements, des masques, des produits pour aider les Libanais à respecter les règles sanitaires en vigueur. Et depuis, il y a eu l'explosion du port, évidemment, qui a mobilisé tout le monde. On est parti dans le grand humanitaire. Et on a contribué avec d'autres associations, parmi lesquelles certaines se trouvent ici, à collecter des produits, des marchandises de première urgence qu'on a envoyées soit par air, soit par mer au Liban pour aider les Libanais. Et on a lancé des collectes en faisant appel à la générosité du public pour récolter de l'argent et pouvoir agir directement sur le terrain. Nous sommes une petite association, mais les petites associations savent ce qui se passe sur place et nous sommes présents au Liban. L'année dernière, on a lancé un projet écologique au Liban dans 2 communes où on récolte les déchets alimentaires, les déchets de table des maisons et où on a monté une ferme de 150 poules à peu près pour l'instant. Avec lesquels on nourrit donc ces poules-là et on redistribue les œufs aux foyers qui sont adhérents à l'opération. Je suis de nouveau avec une nouvelle association qui s'appelle donc l'EG, l'éducation généreuse et je vais interviewer sa présidente, donc Madame Morin. Oui, bonjour. Notre association s'appelle l'éducation généreuse. C'est une association pour l'éducation. Essentiellement pour aider à la scolarité et pour promouvoir la littérature et la langue française et évidemment pour promouvoir la francophonie puisque le Liban est un pays francophone par excellence. Et il est très très important pour nous que la présence française reste forte et puissante au Liban parce qu'une langue, ça véhicule une civilisation. Et on est ouvert à toute proposition culturelle de jeunes écrivains, des écrivains confirmés. Et on est en soutien pour les écoles libanaises et des maisons d'édition ainsi que des familles françaises pour tout niveau de scolarité. Voilà, j'espère vous voir parmi nous dans nos rencontres. Nous avons des rencontres littéraires régulières et on reçoit des écrivains. N'hésitez pas à nous envoyer vos ouvrages. On est très fiers de vous avoir parmi nous. Je suis maintenant avec Madame Tarabaï qui représente l'association Liban Autrement. Anna-Claude Tarabaï, présidente fondatrice de l'association Le Liban Autrement. L'association est née il y a 2 ans. وهدف الأساسي هو خلق
un pont جسر بين الشباب لا دوزيام جينيراسيون جيل أولادنا يعني يلي هن خلقوا بالغربة ونفس الجيل بلبنان عبر à travers des conférences, des rencontres, عملت des rencontres en زوم ونحن بالكونفينمون كنا عم نشتغل كمان لنساعد لبنان من أول الكريز يلي صارت économique puis tout ce qui va avec وعم نعمل كل المارشيات اللي بنقدر نعملها من شهر كنت بكوربوفوا كمان عملنا مارشي ومنجمع كل اللي بنقدر نجمعه من يلي منبيع لحتى نجمع المبلغ ونوديه على لبنان وإن شاء الله لبنان بيرجع مثل ما كان وإن شاء الله قريبا كتير وأكيد لبنان رح يعمر عن أول وجديد. Je vais interviewer le président de l'association Liban Nanterre Amitié. Bonjour, Jean Zray, président association Nanterre Liban Amitié. On fait partie d'un regroupement d'associations, entre 20 et 25 associations, qui depuis la crise au Liban en 2019 et surtout après le 4 août 2020, on a fait ce collectif ou bien ce regroupement pour faire tout ce qui est nécessaire à aider, tout ce qu'on peut faire, quoi. On a commencé avec les foodbox, si on peut le dire, après le gel des fonds des Libanais dans les banques. Et on a commencé à faire la quête, disons, pour rassembler des petits fonds pour envoyer, surtout le 4 août, après suite à l'explosion du port de Beyrouth, 4 août, on a commencé à acheminer toutes sortes d'aides. On a commencé avec les vêtements, ensuite avec les denrées alimentaires non périssables, avec produits d'hygiène. Même on est allé sur place pour voir ce que les gens ont besoin pour les aider. Et depuis, on n'a pas arrêté jusqu'à présent. Maintenant, ce qu'on fait ici, c'est une vente caritative, si on peut dire, pour aider. Il y a plein de familles qui sont démunies, des gens qui n'arrivent plus à subvenir à leurs besoins nécessaires, élémentaires. Et surtout au niveau des médicaments. Médicaments, on envoie, on ramasse des dons, soit des pharmacies, soit des associations qui sont là. Et on envoie par valise. Si on trouve quelqu'un qui peut prendre une valise avec lui, on paye les frais de l'avion, le frais de transport, et on lui donne la valise. Et tout ce qu'on a besoin, c'est que les gens soient compréhensifs et qu'on nous aide. Parce que ce qu'on ramasse comme aide, parfois ça suffit pas et on est obligé de mettre la main dans la poche. Mais pour la bonne cause, c'est pas grave. On fait ce qu'on peut faire. Merci.